Bienvenue chers visiteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende de la Première Guerre mondiale. Le Minenwerfer Goereth, bien plus connu sous le nom de la Grosse Bertha. Avec son canon de 420 mm, c'est l'une des plus grosses pièces d'artillerie jamais déployées au combat. À partir des années 1850, l'artillerie se développe rapidement, provoquant une course entre l'artillerie et l'architecture militaire. L'artillerie pouvait désormais tirer hors de portée des canons des forteresses. Les architectes militaires ont alors répondu en plaçant des forts en anneaux autour des villes pour bloquer les armées approchant. Ces forts étaient vulnérables aux nouveaux obus d'artillerie, qui pouvaient pénétrer la terre pour détruire la maçonnerie souterraine. Les forts en étoile ont alors évolué vers des forts polygonaux, principalement souterrains et faits de béton, avec des canons montés dans des casemates blindées rotatives. Si la guerre franco-prussienne de 1870 a permis l'affaiblissement de la France, celle-ci se réarme rapidement et adopte un programme de fortification dès 1874, alors que la Belgique a commencé la construction du réduit national en 1859. Le chef d'état-major de l'armée allemande, Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke, veut alors disposer d'armes capables de détruire les fortifications franco-belges. Si l'artillerie allemande avait été efficace pendant la guerre franco-prussienne, elle était depuis restée sur ses acquis, et dans les années 1880, le canon le plus puissant de l'armée allemande, l'obusier de campagne de 210 mm, n'était déjà plus suffisant. En 1879, l'Empire austro-hongrois devient l'allié de l'Allemagne, mais leur soutien à l'expansion autrichienne dans les Balkans entraîne l'alliance franco-russe de 1892. En réponse, Alfred von Schlieffen, qui a succédé à Moltke en 1891, imagine le plan Schlieffen en 1894. Ce plan prévoit d'attaquer frontalement entre les places fortes de Verdun et de Toul, en se reposant sur une artillerie lourde tractée devant s'occuper des fortifications françaises. Pour faciliter l'attaque, il propose de passer par le Luxembourg qui n'a pas d'armée, et par la Belgique qui retirerait son armée relativement faible vers ses forteresses. Mais pour que son plan se déroule comme prévu, il a besoin d'une artillerie puissante. La commission d'essai d'artillerie, l'APK, forma alors un partenariat avec la célèbre société Krupp, dont l'expertise dans le domaine des canons n'était plus à démontrer. Le premier résultat de ce partenariat fut un mortier de 305 mm en 1897, développé sous le nom de Schwerer Küstenmörser L8, traduisible en mortier côtier lourd pour dissimuler son objectif, mais aujourd'hui plus connu sous le nom de Beta Goereth. Cependant, les tests ont rapidement démontré qu'il n'était pas suffisamment puissant pour détruire les forts français ou belges. Après ça, l'intérêt pour un canon de siège plus puissant diminua et aucune nouvelle conception ne fut testée. Jusqu'à la guerre russo-japonaise. Durant cette guerre, l'armée japonaise assiégea Port Arthur durant 11 longs mois, menant des assauts tout aussi meurtriers qu'inefficaces. C'est l'arrivée de plusieurs batteries d'obusiers de 280 mm qui débloquèrent la situation en détruisant les points fortifiés. En 1906, Helmuth Johannes Ludwig Graf von Moltke devient chef d'état-major et charge l'APK d'améliorer les performances du Beta Goereth. Contrairement aux canons de 280 mm utilisés par les Japonais, qui étaient à l'origine des canons de forteresse côtière et n'avaient donc pas la capacité de se déplacer, l'état-major allemand demande qu'ils soient mobiles. Dès 1907, Krupp commence le développement d'artillerie de siège transportée par affût de canon. Ce qui donne le Beta Goereth 9, doté d'un canon de 305 mm pour un poids de 45 tonnes. Sa portée et sa précision sont meilleures que celles du Beta, mais il est difficile à transporter et se montre incapable de pénétrer le béton des forteresses. En 1909, Krupp revient alors avec une nouvelle proposition, le Kurzmarinekanon L12, qui signifie canon naval court, toujours pour brouiller les pistes, ce qui pourrait être crédible puisqu'avec ses 420 mm, il est plus gros que les canons des cuirassés de l'époque. Mais il est plus connu sous le nom de Gamma Goereth.
Le premier fut commandé en 1910 et au total, 10 furent fabriqués. Mais si cette fois sa puissance était suffisante pour détruire les forts, ses dimensions le rendaient quasi immobile, ne pouvant être déplacé que sur voie ferrée et sa préparation demandant au moins 24 heures, limitant nettement son intérêt. Dans ces conditions, l'APK poursuivit le développement en se concentrant sur la mobilité, avec le Minenwerfer Gerät ou M-Gerät, la célèbre Grosse Bertha. En position de tir, le M-Gerät mesurait 4,5 mètres de haut, 10 mètres de long et 4,7 mètres de large, pour un poids de 42,6 tonnes contre 150 tonnes pour le Gamma. Il reposait sur une base en acier avec une bêche pour stabiliser le canon lors des tirs. Cette bêche pouvait être soulevée du sol pour le tourner, lui offrant ainsi une rotation de 360 degrés. Le canon, de 420 mm et d'une longueur de 5 mètres, était chargé par la culasse à l'aide d'un bloc de culasse coulissant horizontalement et avait une élévation maximale de 65 degrés. Les modèles post-prototype avaient une plateforme pour l'équipage devant le bouclier anti-explosion ainsi qu'une culasse amovible. Démonté, il était remorqué dans 5 wagons pesant de 16 à 20 tonnes chacun et conçus pour une partie spécifique, sauf l'affût de canon qui était son propre wagon. Vu le poids très élevé, il était totalement impossible de les tirer avec de simples chevaux, et des tracteurs à gaz furent spécialement conçus pour les tracter. Dans des conditions parfaites, il pouvait se déplacer à 7 km/h. Arrivé en position, il fallait entre 5 et 6 heures pour le mettre en place, à comparer avec les 24 heures du Gamma. Il pouvait tirer 3 types de projectiles: perforants, explosifs et intermédiaires. L'obus perforant était conçu pour percer le béton et les blindages métalliques, mais se montra inefficace contre le béton armé. Les obus explosifs étaient équipés de 2 charges, qui pouvaient être réglées pour retarder la détonation. Sans retard, l'obus explosait à l'impact, mais si la détonation était retardée, il pouvait pénétrer jusqu'à 12 mètres de terre pour détruire les fondations et parties souterraines des ouvrages défensifs. Enfin, l'obus intermédiaire pesait la moitié du poids de l'obus explosif et était conçu pour avoir une meilleure portée et précision. Il tira un obus dit lourd de 810 kg jusqu'à 9300 mètres avec une vitesse initiale d'environ 815 mètres par seconde, et par la suite un obus dit léger de 400 kg fut introduit en 1917, améliorant la portée en atteignant 12 250 mètres. La cadence de tir était de 8 tirs à l'heure. En comparaison, les obus légers du Gamma pesaient 960 kg pour une portée de 14 100 mètres, et 12 500 mètres pour les lourds de 1160 kg. Vu leur dimension et donc le coût de production, les obus étaient produits en série limitée et la qualité fut très variable. À partir de début 1916, les canons de siège allemands commencèrent à subir des explosions internes en raison de munitions défectueuses, au point que les équipages devaient descendre du canon avant de tirer à l'aide d'une longe. Fin 1917, ces incidents et les tirs de contre-batterie alliés qui n'étaient bien sûr pas restés inactifs avaient mis hors de combat bon nombre de Bertha. De plus, quand la guerre est devenue une guerre des tranchées, il n'y avait plus de cible pour des canons aussi lourds, et la portée était de plus en plus insuffisante. L'APK chercha alors de nouvelles possibilités. Il a finalement été décidé de remplacer le canon de 420 mm par un de 305. Cette version prit le nom de Beta M-Gerät. S'il est d'un diamètre plus petit réduisant sa puissance, il est en revanche plus long, avec 9 mètres contre 5 et d'une portée quasiment doublée de 20 500 mètres contre 12 250. Rapidement, cette portée fut grandement réduite quand le propulseur utilisé pour atteindre une telle portée provoqua l'explosion de 3 des 4 seuls canons fabriqués. Il se révéla ainsi moins efficace que le canon de base. L'APK commanda son premier M-Gerät en juillet 1912, et les tests de mobilité commencèrent en décembre 1913. Les tirs d'essai, observés par le Kaiser Guillaume II en personne, commencèrent en février 1914.
Au total, Krupp construisit 12 MGRET avant et durant la Première Guerre mondiale. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, les 2 premiers MGRET, encore à l'état de prototype, furent envoyés en Belgique. Le 4 août, la première armée débuta la bataille de Liège, premier objectif du plan Schlieffen. Bien que les troupes allemandes entrèrent dans la ville dès le 7 août, elle était entourée d'un anneau fortifié de 12 forts bloquant toute progression. L'artillerie lourde commença le bombardement le 8. La batterie KMK-3, armée des 2 seuls Bertha, bombarda le fort de Pontis le 12 août, qui se rendit 2 jours plus tard. Ensuite, elle se dirigea vers le fort de Liers, qui se rendit avant même que la batterie ne soit mise en place. La batterie se tourna alors vers le fort de Loncin, où se trouvait le général Gérard Lemans, commandant de la défense de Liège. Le bombardement commença le 15 août, après que le fort ait été sous bombardement depuis le 12. Après 2 heures, le 25e coup toucha par hasard un dépôt de munitions, provoquant une explosion telle que le fort fut détruit. Les 2 derniers forts, Ologne et Flémal, capitulèrent le 16 août. L'arrivée des Bertha contribua grandement au succès allemand, se montrant très efficace contre les forts belges qui étaient de construction ancienne. Ce fut particulièrement dévastateur contre des installations qui étaient encore en grande partie constituées de moellons. Les fortifications ne purent résister à la puissance d'un calibre jusqu'alors inconnu. Fortement mis en avant par la propagande allemande, les obusiers MGRET devinrent rapidement les canons les plus célèbres. Les soldats allemands lui donnèrent le surnom de Grosse Bertha, qui se répandit dans les journaux allemands jusqu'aux Alliés, finissant par devenir un surnom générique pour toute l'artillerie super lourde allemande. Après la prise de Liège, la première armée continua vers le nord-ouest, tandis que les 2e et 3e armées marchaient vers Namur. La 2e armée arriva le 20 août 1914 pour débuter le siège de Namur et commença à bombarder les positions belges dès le lendemain avec 400 pièces d'artillerie. La batterie 3 tira sur le fort de Marchevelette qui fut détruit le 23 août, encore une fois par l'explosion d'un dépôt de munitions. La batterie attaqua ensuite le fort de Mézeray et força sa reddition. Les forts de l'Est étant occupés, les forces belges restantes évacuèrent la ville. Le 24 août, les Allemands atteignirent les forteresses de Maubeuge en France et commencèrent le siège de la ville défendue par une garnison de 45 000 hommes. Le bombardement des forts commença le 30 août et la batterie 3 fut chargée de bombarder le fort Sarthe. Les obusiers détruisirent ensuite successivement les forts Levaux, Héron-Fontaine et Serfontaine le 7 septembre et les Allemands occupèrent Maubeuge dès le 8 septembre. Avec la prise de Maubeuge, la prochaine cible des Bertha ne fut autre que Paris. Mais la défaite allemande à la bataille de la Marne bloqua l'avance et les canons furent envoyés à Anvers, où le roi des Belges Albert Ier lançait des attaques sur le flanc allemand. La batterie 3 arriva le 30 septembre et le fort de Lierre fut abandonné dès le 2 octobre, le fort de Kessel fut détruit en une journée et le fort de Brochem en 2 jours. Du 7 au 9 octobre, l'armée belge se retira d'Anvers et la ville capitula le 10. Quand la guerre tourna à la guerre des tranchées, les Bertha eurent de moins en moins de cibles et furent envoyés sur le front Est. Fin mai 1915, les troupes allemandes approchèrent de Przemyśl, qui avait été capturé par les Russes à l'Autriche-Hongrie dès le 22 mars. La batterie 6 du KMK participa au bombardement des forts à partir du 30 mai. Et 2 jours plus tard, les Allemands capturèrent plusieurs forts, obligeant les Russes à abandonner la ville. À partir du 8 août, la batterie 6 soutint l'attaque contre la forteresse de Kaunas. Les fortifications sont anciennes et facilement détruites. La ville tomba le 18. Plus au sud, les batteries 3 et 5 participèrent au siège de Novogeorgievsk, que les Allemands encerclèrent à partir du 10 août, et la ville fut capturée le 19. Le dernier déploiement des Bertha sur le front Est eut lieu en octobre 1915 lorsque la batterie 6 fut rattachée à la 11e armée alors qu'elle envahissait la Serbie. Retour à l'Ouest. Début 1916, tous les canons de 420 mm furent assignés à la 5e armée, et durant la bataille de Verdun, les grosses Bertha neutralisèrent les forts de Vaux, Douaumont, Souville et Moulainville,
mais se montrèrent incapables de pénétrer le béton armé des forteresses modernes. Ils souffrirent également d'un très grand nombre d'accidents. Dès le deuxième jour de la bataille, les 2 MGRED de la batterie 7 furent détruits par des détonations prématurées, et les batteries 5 et 6 perdirent chacune une Bertha pour la même cause. La plupart furent déplacés vers le nord en juillet pour participer à la bataille de la Somme. Les canons étaient alors très usés, mais aucun programme de remplacement ne fut mené. Les batteries KMK qui perdaient leurs canons de gros calibre les remplaçaient simplement par des canons plus petits. Au cours des 2 dernières années de la guerre, les grosses Bertha restantes continuèrent de bombarder des ouvrages fortifiés, mais avaient une faible espérance de vie en raison des dysfonctionnements et des tirs de contre-batterie alliés. La batterie 10 perdit un obusier à la suite d'une détonation prématurée et l'autre à cause de navires de guerre britanniques près d'Ostende en août 1917. Elle reçut en remplacement les 4 Beta MGRET. Durant l'offensive finale, en juillet 1918, les batteries eurent très peu d'effet, et la batterie 10 devint la dernière batterie de siège allemande à tirer sur un fort. Selon le traité de Versailles, les canons devaient être détruits ou remis aux Alliés après la fin de la guerre. En novembre 1918, la batterie 5 remit les 2 derniers MGRET à la force expéditionnaire américaine. L'un fut emmené aux États-Unis pour évaluation, puis exposé au terrain d'essai d'Aberdeen. Ils furent mis au rebut en 1943 et au début des années 50. Bien que la grosse Bertha se soit montrée très efficace au début de la guerre, elle était loin de l'arme ultime présentée par la propagande. Sa puissance était insuffisante pour détruire les forts modernes en béton armé. Sa faible cadence la rendait peu utile, ses obus n'étaient pas fiables, et la faible mobilité couplée à son temps d'installation long la rendait très vulnérable à l'artillerie ennemie une fois localisée. Ça n'empêcha pas les Allemands de récidiver durant la Deuxième Guerre mondiale avec des canons encore plus énormes, mais ce sera pour d'autres vidéos. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.